Samedi 9 juillet, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Les titres. Ce samedi 9 juillet, les fidèles musulmans ont pris part ce matin à la prière de l'Aïd el-Kébir. Partout, on a mis l'accent sur les leçons à tirer de la vie du prophète Ibrahim. Les images dans quelques instants. Et puis, au Sri Lanka, le président en fuite, des manifestants ont fait irruption dans sa résidence. Une fois de plus, soyez les bienvenus. À l'approche de la fête de l'Aïd el-Kébir dans le district autonome d'Abidjan, certains domiciles dans les communes se transforment en lieu de vente de bétail. Mais tous n'ont pas les mêmes réalités. Suivons ce reportage. Port-Boué 2, commune de Yopougon. C'est ici que Boubacar Traoré répare les appareils électroniques. Mais chaque année, à l'approche de la fête de la Tabaski, il enfile le manteau de vendeur de moutons. Je me débrouille un peu. Si je gagne un peu, il m'a payé un mouton. Et puis je viens déposer. Donc à la période de fête, je vends. Le mouton quitte à 5 francs. J'ai pris 10. Après au moins 10 ans, je suis dedans. Voilà. Parce que j'aime ça. Boubacar ne se limite pas qu'à la vente de moutons. On m'a confié 12 moutons pour garder. Voilà, la veille, ils viennent prendre. Les gars me donnent 5 000. C'est ça, je me débrouille dedans. Cette vente occasionnelle lui permet d'avoir un peu d'argent. Ceux-là, comme ça c'est 200. Les 200, bon, il y en a 180. Je peux dire ça marche. Ouais, je me débrouille pas mal. Les enclos où sont paqués les moutons de Boubacar dérangent le voisinage. C'est désagréable. Avec les enfants qui circulent au milieu, là, bon, c'est pas du tout facile, mais en fait, c'est les animaux. Il y a un danger qui est là, même si le danger n'est pas imminent. Boubacar n'est pas le seul vendeur occasionnel de moutons. Ses deux frères vendent aussi leurs bêtes en bordure de route depuis 5 ans à l'approche de l'Aïd el-Kébir. Ils sont attachés devant nos portes. On surveille la nuit. Donc matin, à 5 h, on rentre coucher. À 10 h, on sort. Les moutons, on les héberge dans la bourse. Quand ils sont grandis, quand la fête approche, on les envoie devant la cour, on les attache. Ce qu'on peut vendre, ce qu'on peut manger en famille, on mange en famille. Plus loin, dans la commune de Yopougon, précisément à la cité Bracodi, nous rencontrons un éleveur de moutons hors du commun. Il élève et vend son bétail dans sa résidence. Il s'agit de l'artiste chanteur Ismaël Isaac. Il possède aussi une ferme située au kilomètre 17 sur l'autoroute du Nord. Lui, c'est G7, c'est la race la plus chère. Lui, c'est Dragomba, lui, là, c'est Hitler. Quand c'est comme ça, on se retrouve facilement. Voilà. Kwame est l'un des clients d'Ismaël depuis 4 ans. L'entretien n'est pas fait, et puis les bêtes sont de qualité. Je suis là pour plus de 5 bêtes. Et je suis à 2,5 millions, 3 millions. En plus de sa renommée dans le monde de la musique, Ismaël Isaac est reconnu auprès de ses clients pour son sérieux et le traitement spécial qu'il accorde à ses bêtes. L'entretien, on ne joue pas avec l'entretien. Mes clients, ils aiment mes moutons parce que souvent ils me disent qu'il n'y a pas d'odeur dessus. Il y a des vétérinaires qui s'occupent de ça. Ils sont bien suivis, bien traités. Tout le temps, on s'est nettoyé ici. Ils sont au moins 6 comme ça, 6, 7, c'est tout le moutons. L'élevage n'a pas de secret pour Ismaël Isaac. Ça fait 22 ans. Ici, il élevait. Parce que moi, depuis tout petit, j'ai aimé les bétails, surtout les moutons. Quand on me cherche, maman dit allez regarder dans les cours pour voir où il y a les moutons, vous allez retrouver Ismaël. J'ai connu les moutons même avant la musique. Que pense le voisinage de son activité? Cet habitant nous répond. Dans une grande cour, on ne voit même pas ces moutons. On ne sait même pas qu'on élève des moutons là-bas, sauf si on rentre. C'est pendant la Tabaski même qu'on sent qu'il y a l'élevage des moutons chez lui, parce que là, il y a beaucoup de clients qui viennent. La fête de l'Aïd el-Kébir s'annonce bien. Le pack à bétail gros de moutons et les petits vendeurs de moutons s'y mettent aussi pour satisfaire les acheteurs. Une période où ils se frottent les mains. Les musulmans du monde entier ont pris part ce samedi à la prière de l'Aïd el-Kébir. Les fidèles ont afflué vers les mosquées chantant les louanges à Dieu au cours de cette fête de l'Aïd. Ce fut également une occasion pour les fidèles musulmans de s'échanger des vœux dans le cadre de cette sainte journée. Nos reporters nous Sangaré, Alassane Parguin-Drabo et Clément Boko étaient pour l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir dans les communes d'Abobo, du Cocody et d'Aniama. C'est à 8h30 que le cheikh Aïma Ousmane Diakité arrive à la mosquée pour officialiser les 2 rakats de l'Aïd el-Adha, encore appelé la Tabaski.
Dans son sermon, le président du COSIM et guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire met l'accent sur l'épreuve. Il s'adresse surtout aux candidats au Hajj qui n'ont malheureusement pas effectué le voyage en Arabie Saoudite pour non-obtention de leur visa. Des gens qui sont venus jusqu'à la mosquée avec leurs bagages, prêts pour aller, et finalement, ils n'ont pas pu partir. Cela a provoqué des frustrations, cela a provoqué des colères. Nous avons dit que nous sommes solidaires avec tous ceux qui sont partis, qui ne sont pas partis. Leurs frustrations, leurs colères, nous partageons. Ils ne sont pas seuls, nous sommes avec toutes ces personnes. Nous allons demander aux organisateurs de faire le compte rendu. Pourquoi des gens sont venus jusqu'à la mosquée et n'ont pas pu partir? Qu'on leur explique. Ils ne sont pas partis, c'est vrai. Mais que s'est-il passé? Pour qu'à l'avenir, on puisse éviter de répéter cela. À leur tour, les fidèles musulmans formulent des vœux pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ce sont des vœux de paix, de solidarité et de développement pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Nous avons connu des périodes difficiles, n'est-ce pas, avec la pandémie de la Covid. Avec donc cette fête, je prie le Seigneur à faire en sorte que cette pandémie soit désormais derrière nous. Nos vœux, c'est des vœux de paix, la paix de Dieu, de miséricorde de Dieu et surtout de bénédiction de Dieu pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos concitoyens, pour ce pays. À la mosquée Siad de la Riviera Mputo, l'imam s'est quant à lui penché sur les leçons à tirer de la vie du prophète Ibrahim. Il faut savoir que l'ordre d'Allah se passe avant tout et chacun a son épreuve. Comme on l'a dit, chacun a son Ismaël. L'épreuve d'Ibrahim alayhi salam, ici c'était Ismaël alayhi salam. Donc l'épreuve de tout un chacun se trouve dans ce qu'il aime le plus. C'est de sacrifier cela, donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Les fidèles musulmans repartent satisfaits du sermon. Le musulman doit être un homme vert, un homme disponible, un homme de grande solidarité. Puisque finalement nous avons tous besoin de vivre ensemble. La fête de la Tabaski marque officiellement la fin du pèlerinage à la Mecque. Les fidèles musulmans du quartier Belleville, dans la commune d'Abobo, sont réunis pour la prière de l'Aïd el-Kébir, la Tabaski. Une célébration au cours de laquelle une bête est immolée conformément aux prescriptions du Coran. L'imam revient sur l'importance du sacrifice, de la bête et du partage. Il a aussi invité les Ivoiriens au vivre ensemble, gage de tout développement. C'est nous-mêmes qui nous avons donné pour faire ces sacrifices. Et ces sacrifices-là, c'est de faire le partage entre nous. Et la cohésion sociale vient de ça. À la fin de la prière, des bénédictions ont été faites pour le retour des pèlerins, mais aussi pour tous les Ivoiriens. Également, à l'occasion de la Tabaski, les prix des moutons flambent. Plusieurs fidèles musulmans qui veulent sacrifier à la tradition d'Abraham se plaignent du coût élevé des béliers. Clarisse Kanyala, Anicette Konon-Blessing. À Djamé, ancienne gare de ferraille, nous sommes à la veille de la Tabaski. Un jour que beaucoup mettent à profit pour s'acheter des bêtes. Les 2 moutons, je les envoie sur la vieille. Ça va salir la maison, il n'y a pas quelqu'un pour nettoyer, ça va la fatiguer, tout et tout. Ici, ils sont déjà nourris. Ils sont entretenus, quand ils sont malades, ils sont soignés ici. Voilà, donc déjà je les prends aujourd'hui pour ne pas fatiguer la vieille. Dès que je vais avec, je vais dire à mon petit frère de laver le mouton et puis voilà. Demain matin, on fait ce qu'il y a à faire et puis voilà quoi. Pourtant, le prix des bêtes connaît une augmentation en cette veille de Tabaski. Une situation préoccupante pour les retardataires. Je suis venu acheter un mouton ici, mais apparemment vraiment, à la veille de la fête, là, les moutons ça coûte un peu cher vraiment. Le marché a approvisionné, mais les moutons coûtent cher vraiment. Pour ces vendeurs de bétail, plusieurs raisons expliquent la hausse des prix des bêtes à un jour de la Tabaski. Bon, mouton cette année, on voit que c'est un peu cher nous aussi. Alors que nous, on les gagne. Quand tu cueilles un mouton de 100 000, forcément, tu vas chercher 10 000 d'ici quand même. C'est un mouton de fête. Quand tu payes 150 000, forcément, tu vas chercher quelque chose de 20 000 vers 25 000 d'ici. C'est comme ça, nous, on vend les moutons. Dans la commune d'Abobo, le constat est le même. Les acheteurs sont obligés de négocier le prix des animaux pour pouvoir les acheter à des prix abordables. Bon, actuellement, nous sommes sur le terrain, mais c'est difficile d'avoir un mouton un peu abordable. Parce que quand tu parles, on nous dit que les prix sont élevés sur le marché et ce sont des revendeurs. Donc c'est compliqué pour nous. Cette année, la fermeture des frontières et l'insécurité qui prévalent au Burkina Faso ont une répercussion sur les prix des bêtes en Côte d'Ivoire.
Toujours au sujet de la fête de la Tabaski, au marché de bétail d'Adjamé Garage se trouvent des clients préoccupés par l'achat de leurs bêtes. Mais l'hygiène et les règles de salubrité ne sont toujours pas respectées dans certains marchés de bétail comme celui-ci. Yacouba Koulibaly. Des personnes qui urinent, des débris de pneus en plein air, de l'eau stagnante et des mares de boue ça et là. Nous sommes au marché de bétail à Adjamé, quartier garage en haut, non loin du pont Ferraille. Un site de ravitaillement hautement fréquenté à la veille de la fête de la Tabaski par les fidèles musulmans prêts à s'offrir des béliers. C'est dans ce cadre hostile à l'hygiène que Djibril Traoré exerce son commerce de bétail. Par l'insalubrité ne le laisse pas indifférent. De la manière l'on doit être propre là, c'est comme ça les animaux aussi, on doit les entretenir. Où ils vivent là, si ce n'est pas propre, donc il peut avoir des maladies. Yacouba Sissé, neveu de Djibril Traoré, la vingtaine révolue, nettoie l'espace attribué à son oncle. Il justifie son choix de maintenir les lieux propres. C'est pour balayer la place un peu pour que les clients puissent bien s'installer. Et pas de boue, le coin est propre, c'est ça au fait, quoi. C'est l'objectif, c'est ça. Ce que je veux dire aux autres vendeurs, mais quand même aux voisins, de rendre son compte propre, de se comprendre au fait, d'être gentil avec les clients. Ibrahim Junior et Mamadou Draogo se contentent, eux, de leur espace insalubre. Ici, vendeur des moutons, mais c'est pas propre. Mais ici, la vente quand même. Parce qu'il y a trop de la boue. Donc, malgré ça, on se bat. Si tu veux avoir un bœuf, tu es obligé de rentrer dans la boue. C'est normalement même, regardez, depuis le matin, je suis comme ça. Donc, je suis obligé de faire le marché comme ça. Un client ne peut pas rester à l'opposé et puis il va chercher un bœuf pour l'envoyer. Il faut qu'il rentre, il va faire son choix. C'est la saison des pluies, on est obligé d'accepter. Ce décor met mal à l'aise Isaac Silla, un client prêt à offrir un bélier à sa génitrice. En saison de pluie, ça ne facilite pas la circulation, mais comme je le dis, c'est un engagement religieux, c'est pas propre. Et puis la saison des pluies n'aide pas. C'est un temps de grande fréquentation, donc les gens vont et viennent. Chaque année, les sites de commercialisation de bétail enregistrent un fort taux d'affluence à l'approche de la fête de la Tabaski. Pour garder donc les lieux propres, de nombreuses suggestions sont adressées aux autorités compétentes. C'est une pratique totalement inédite. À la veille de la Tabaski, les peuples du nord de la Côte d'Ivoire, majoritairement les Koyaka, les Maouka, les Odunika, utilisent le fouet pour se frapper. Une façon pour eux d'exprimer leur joie en cette période de fête. Dans la commune d'Abobo, Koné Pargassoro Demadongui a rencontré des jeunes ressortissants du nord. Voici son reportage. Gare routière d'Abobo ce vendredi 8 juin, veille de la fête de la Tabaski. Ces jeunes fouets en main doivent se rendre dans leur village pour la célébration de l'Aïd el-Kébir, la grande fête de la communauté musulmane. Mais avant, ils doivent respecter une tradition, c'est frapper avec des fouets. C'est un moment traditionnel, on s'en va fêter au village. Voilà, c'est toujours comme ça, quoi. Ouais, c'est bien chaos. On prend ça pour se chicoter, c'est amusement. Et ça se fait au village? Oui, on fait ici et puis on s'en fait aussi au village. Cette tradition reçue de leurs parents se transmet selon eux de génération en génération. Une tradition qu'il faut perpétuer. C'est entre les jeunes, il n'y a pas vieux dedans en tout cas. Ça ne s'est pas toujours bien. Même à présent. Ces jeunes assurent, ces jeux de fouet tissés avec de la peau de bœuf qui annonce la fête de la Tabaski n'a jamais blessé, heurté ni perturbé les relations entre les filles et fils des régions qui la pratiquent. Et pour terminer, le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fui ce samedi sa résidence officielle de Colombo quelques minutes avant qu'elle ne soit prise d'assaut par des manifestants exigeant sa démission. Le plus grand trouble règne quant à l'avenir après ce nouveau pas franchi dans l'affrontement entre le président et sa population. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Nous souhaitons une bonne fête de l'Aïd el-Kébir aux fidèles musulmans.